Bonjour, merci en tout cas de l'invitation. Donc Rémi Teston, donc je suis consultant et expert e-santé. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années sur des problématiques digitales au sein de l'industrie pharmaceutique. Et puis depuis 10 ans, j'anime un média d'information sur le numérique en santé qui s'appelle Buzzy Santé. Et je co-anime également un think tank qui s'appelle le Club Digital Santé, qui a vocation à démocratiser un peu tous ces sujets du digital dans le domaine de la santé. Finalement, les apports sont assez nombreux et assez larges. On s'aperçoit que l'intelligence artificielle commence à être un peu omniprésente dans le monde de la santé, à tous les niveaux finalement, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de l'accompagnement des professionnels de santé dans leur pratique, de l'aide à la prise en charge des patients, ou dans l'information aussi des patients, tout simplement. Et puis, les industriels aussi utilisent beaucoup l'intelligence artificielle dans toute la chaîne du médicament, par exemple, que ce soit au niveau du coup de la recherche, de la production, et ensuite de la commercialisation, de la gestion des stocks et du marketing, etc. Donc en tout cas, on voit une utilisation vraiment croissante de l'intelligence artificielle par l'ensemble des acteurs de santé aujourd'hui. Là où on voit le plus d'utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle via ce qu'on appelle notamment le machine learning, c'est vraiment au niveau de la recherche, où il y a une utilisation croissante par tous les acteurs de recherche, que ce soit de la recherche publique, comme les grands instituts de recherche, ou par la recherche privée, comme dans les laboratoires pharmaceutiques, où du coup ça permet d'accélérer les phases de recherche, de pouvoir traiter un volume de données beaucoup plus important dans des temps réduits, et donc de gagner beaucoup de temps dans toutes ces phases de recherche, de trouver les bonnes molécules et les bons traitements. Ensuite, c'est vrai qu'on voit une utilisation aussi croissante dans l'aide à la pratique des médecins. On voit, il y a certains spécialistes, notamment je pense aux radiologues, qui ont pris en main vraiment ce sujet de l'intelligence artificielle parce que ça leur permet de gagner énormément de temps en traitant via l'intelligence artificielle un certain nombre de tâches répétitives et puis de pouvoir déceler du coup ce qu'ils ne pouvaient pas voir eux à l'œil nu. Du coup, l'intelligence artificielle a un véritable apport aussi dans ce côté à la pratique. Vous avez aussi par exemple Diabeloop dans le diabète, qui s'appuie du coup sur l'intelligence artificielle pour proposer des thérapies digitales pour accompagner les patients diabétiques dans la gestion de leur maladie. Vous avez tout un tas de projets. Donc voilà, il y a un certain nombre d'initiatives. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Malheureusement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle qui n'en sont pas vraiment, comme dans beaucoup de secteurs finalement. Mais en tout cas, la véritable intelligence artificielle est vraiment optimisée aujourd'hui. On le voit également avec tout ce qui va être l'émergence de chatbots ou voicebots pour accompagner les patients ou le grand public.